sur Radio J, toujours en direct. Et le vendredi, vous le savez, nous retrouvons le président du Consistoire central de France, Elie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez en Israël il y a quelques jours, justement. Vous avez visité ces kibboutz meurtris par le Hamas en Israël. Et ce matin, vous souhaitiez revenir sur les otages, la situation des otages, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place ces derniers jours pour appeler à leur libération. Exact. Parce que c'est finalement l'autre guerre que doit mener Israël. Il y a la guerre dont on parle évidemment depuis le 7 octobre, qui a été déclenchée par le mouvement terroriste Hamas, avec un surarmement dont on n'aurait même pas pu imaginer la puissance et l'organisation. Mais il y a aussi ces otages, ces 239 otages qui ont été kidnappés, que ce soit dans des kibboutz, parce qu'on a reçu les familles cette semaine, on va en parler, que ce soit au festival de musique aussi, où il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont été kidnappées. Et on a effectivement des familles d'otages qui ne sont pas dans le même calendrier, qui ne sont pas dans le même état d'esprit, peut-être que d'autres Israéliens. Parce que ces familles d'otages, elles, ce qu'elles attendent avant tout aujourd'hui, en parallèle de la guerre que mène Tsahal dans la bande de Gaza, c'est que leurs membres de famille reviennent. Et donc, effectivement, elles veulent se faire entendre. Et c'est légitime. Et donc, un certain nombre de familles d'otages, de membres de familles d'otages ont décidé de venir en France cette semaine parce qu'elles veulent faire pression sur l'opinion internationale. Des franco-israéliens aussi. Bien sûr, des familles de franco-israéliens qui ont décidé de venir en France, de se faire entendre des pouvoirs publics. Elles ont été reçues à l'Assemblée nationale, elles ont été reçues à la mairie de Paris. Nous avons organisé de façon unitaire avec beaucoup d'associations de la communauté juive et d'institutions la grande soirée à la synagogue de la Victoire cette semaine, où nous avons eu des centaines de personnes qui sont venues montrer leur solidarité avec les familles d'otages. On avait installé sur des chaises vides ils avaient fait des pancartes avec les visages, pour qu'on voit les visages de celles et ceux qui sont aujourd'hui otages. Vous savez, on parle de façon assez facile des otages, des assez froide, otages. Mais c'est important de comprendre que derrière chacune et chacun de ces otages, il y a des vies, il y a des otages qui ont parfois quelques mois. Ça nous a été rappelé par les familles d'otages. Notamment, on en a longuement discuté quand nous étions à la mairie de Paris avec ces familles qui ont été accompagnées par des représentants du barreau d'Israël. Il faut le dire, plusieurs représentants du barreau d'Israël sont venus et elles nous ont dit, voilà, ça va d'enfants qui ont 9 mois, des bébés, jusqu'à des personnes âgées de 85, 86, 87 ans. Et pour certaines qui ont connu la Seconde Guerre mondiale. Voilà l'horreur aujourd'hui de cette situation. Et je pense que c'était important d'être aux côtés de ces familles pour leur dire on est avec vous et on vous soutient, parce que certaines nous ont dit par exemple qu'il fallait que la France puisse faire pression aussi sur des pays comme le Qatar, qui peuvent avoir un rôle à jouer à l'international. On ne le dit pas assez et elles ont eu raison de le dire publiquement. D'autres ont rappelé évidemment qui sont ces personnes qui aujourd'hui sont détenues sans que les familles sachent, et ça c'est aussi quelque chose de terrible, sans que les familles sachent si elles sont vivantes ou mortes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles se battent, elles continuent à parler parce qu'elles n'ont pas de nouvelles, et elles sont dans l'angoisse parce que elles nous l'ont dit lorsqu'elles sont venues cette semaine, je me rappelle de leur phrase quand elles nous ont dit, ça fait 3 semaines et 2 jours qu'on ne vit pas, qu'on ne vit plus, parce qu'on est chaque jour dans l'attente. Et c'est cette insoutenable attente qui nous a été racontée, et on peut comprendre qu'effectivement, elle va y faire pression aussi, disons-le, sur les ONG. On parle de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières. Message cette semaine, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait aucune démarche de ces ONG, de ces associations dans la bande de Gaza, alors qu'elles passent beaucoup de temps sur place à faire des commentaires dans les hôpitaux de Gaza, les hôpitaux partout, et c'est leur travail et c'est leur mission. Mais alors faisons la mission jusqu'au bout et disons les choses comme elles doivent être. Elles doivent aussi faire des interventions pour qu'on ait des nouvelles, évidemment, de la santé des otages. On se préoccuperait donc de tout le monde, sauf de la santé des 239 otages, qui sont 242, avec ça augmente aussi, de toute façon de jour avec en jour. Cette jeune soldate qui a été, elle, libérée. On a été heureux, évidemment, de voir une personne libérée par Tsahal, mais qu'est-ce que c'est par rapport aux 239 ou 240 autres personnes dont on est sans nouvelles, et je crois que c'est très important, c'était important qu'elle le fasse. Hier soir, j'étais avec les représentants du barreau de Paris, qui ont reçu aussi les représentants, leurs collègues des barreaux d'Israël. Et on a pu, en discutant avec eux, comprendre aussi
cette attente. Et je vais même vous donner une information que je ne connaissais pas avant d'être hier soir à cette rencontre autour d'un dîner avec les représentants des 2 barreaux d'Israël et de Paris. Une consoeur, une avocate d'une trentaine d'années, fait partie aujourd'hui des otages qui ont été prises par le Hamas. Elle exerçait avec force son métier. Elle a été kidnappée parce qu'elle habitait dans un des kibboutz qui a été massacré, martyrisé. Et elle a été kidnappée sur place. Et elle fait partie aujourd'hui des otages. C'est aussi une de ces figures emblématiques des otages aujourd'hui qui sont détenus et pour lesquels ce Shabbat, parce que c'est Shabbat mondial, je voudrais finir par ça, c'est Shabbat mondial, vous savez, ça fait des années qu'on célèbre ce Shabbat mondial à l'initiative du grand rabbin d'Afrique du Sud, Warren Goldstein. Je serai à Strasbourg, moi, pendant ce Shabbat, capitale, grande ville d'Europe. Et c'est important de dire à celles et ceux qui nous écoutent qu'il faut avoir une pensée durant ce Shabbat aussi pour les otages qui sont actuellement retenus à Gaza. Merci beaucoup Elie. Et justement, tout à l'heure, notre invité à 8h30 sera Maurice Dahan, président de la communauté juive de Strasbourg. Exactement. Merci Elie, à la semaine prochaine. Radio J. Zoom.